Chers amis, bonjour. À l'approche de la fête de Pessah, nous allons essayer de comprendre quelques points particuliers de la Haggadah, c'est-à-dire de cette lecture que nous faisons le soir de Pâques au moment du Seder. La question est posée dès le deuxième paragraphe de cette Haggadah. La question est la suivante: Man ishtana halayla hazeh, en quoi cette nuit diffère-t-elle de toutes les autres nuits? Cette question est posée dans la Mishnah, Psachin 10.3. Cette question reçoit quatre aspects. Tout d'abord, la question concerne l'action de tremper les légumes. La deuxième question concerne la consommation exclusive de la matzah. La troisième question concerne la consommation des herbes amères. Et la quatrième, la posture du repas en position couchée ou accoudée, selon la tradition qui rappelle la posture des hommes libres, notamment chez les Romains, qui mangeaient couchés ou accoudés. L'ordre des questions est différent dans la Mishnah, mais l'essentiel n'est pas là. La tradition la plus courante a donc mis en interrogation première cette question. Toutes les autres nuits, Ein anu metabelin, nous ne trempons pas les légumes, nous les mangeons ainsi sans les associer à une quelconque vinaigrette ou une quelconque sauce. Et afilou paramachat, pas même une seule fois, mais cette nuit de Pessah, Metabelin, on les trempe chété péramim 2 fois, à 2 reprises, qui correspond au trempage du karpas, c'est-à-dire du céleri, dans de l'eau salée, et le maror, la salade, dans le charoset. On trempe donc le karpas dans l'eau salée, citronnée, puis après la lecture de la Haggadah, on trempe le maror dans le charoset. C'est donc à l'entrée de la lecture que l'on mange le karpas dans l'eau salée, et à la fin de la lecture, le maror dans le charoset. On se demande le sens de ce trempage, le sens de l'action de tremper, que l'on appelle en hébreu tiboul, du verbe letabel, litbol, qui veut dire tout à la fois tremper, mais aussi immerger, s'immerger, ce qui va donner le mot tvila, ou tbila, qui veut dire en fait l'immersion rituelle, qui va déboucher, y compris chez les chrétiens, par le baptême, puisque c'est la même signification en grec, le baptême venant d'un verbe grec voulant dire immerger ou tremper. Mais à quoi fait référence le fait de tremper ce maror? Les explications habituelles sont connues et sont à répéter, mais il est peut-être intéressant de rechercher d'autres explications et de compléter le champ de nos interprétations. Dans la tradition, on explique que ces 2 trempages sont en relation avec 2 occurrences dans la Torah relatives à l'esclavage d'Égypte. La première occurrence concerne la vente de Yosef par ses frères. Joseph était en but à l'animosité de ses frères. Il faut dire qu'il l'avait bien cherché, puisqu'il avait des rêves de domination, des rêves de puissance, qui ne faisaient qu'agacer ses frères. Mais enfin, l'essentiel n'était pas là. Cette histoire n'aurait pas dû se terminer dans le drame. Pourtant, la Torah nous dit que un jour où Yosef était allé voir ses frères,
Réhouven, le frère aîné, le mit dans un puits pour éviter que la haine de tous les frères ne conduise à son meurtre. Et ensuite, le quatrième frère, Yehuda, décida de le vendre à une caravane de Midianites ou d'Ismaélites en route pour l'Égypte. Mais il fallait donc inventer une histoire et un mensonge pour expliquer cette disparition à leur père, qui, comme le dit la Torah, le père Yaakov préférait Yosef d'entre tous ses enfants, ce qui n'était pas le moindre de ses travers. La différence qu'il faisait avec les enfants était tellement criante et voyante qu'il ne fallait pas s'étonner des conséquences dramatiques induites par cette préférence. Collectivement, les frères égorgent donc un bouc en signant leur responsabilité conjointe et trempent la fameuse tunique rayée de Yosef, offerte par son père, dans le sang de l'animal. La tunique de Yosef est donc trempée dans le sang. Le verbe utilisé dans cet épisode est bien le même verbe, ils trempèrent, vayit belou, dans Bereshit 37-31, vayit belou, ils trempèrent la tunique, badam, dans le sang. Nous aurions dit aujourd'hui qu'ils trempèrent dans une mauvaise affaire. Il n'est pas sûr que l'utilisation du verbe tremper péjorativement vienne absolument de cette histoire, mais c'est une autre question. En voyant la tunique de son fils préféré ensanglantée, Yaakov prit le deuil, et comme le dit la Torah, il déchira ses habits, et son père le pleura, chapitre 37, versets 34-35. Cet épisode dramatique constitue la première étape de la descente d'Israël en Égypte, puisqu'à la suite de cet épisode, Yosef va se retrouver en Égypte et la famine aidant, les frères puis Yaakov vont tous descendre en Égypte. C'est donc l'élément déclencheur de la spirale qui mènera à un esclavage de 210 ans selon la tradition talmudique. Nos maîtres ont retenu le fait de tremper la tunique dans le sang et les larmes comme symbole fort de l'esclavage à venir. En souvenir, nous trempons le karpas dans l'eau salée qui rappelle les larmes de Yaakov. Le choix du karpas, c'est-à-dire traditionnellement le céleri, n'est évidemment pas anodin. L'explication la plus courante sépare les lettres karpas en Samer, qui vaut 60 et qui rappelle les 600 000 esclaves libérés, et les trois autres lettres de karpas, P, Resh, Kaf, qui donnent le mot parer ou farer, voulant dire durement, avec dureté, comme il est dit en Exode, les Égyptiens les asservirent durement, befarer, voulant dire donc avec dureté. Le mot karpas vaut également 260 en valeur numérique, exactement comme le mot tsar, c'est-à-dire la douleur et la souffrance. La souffrance, celle des esclaves battus et exploités, mais aussi la souffrance de Dieu lui-même, qui endure lui aussi les souffrances de son peuple, selon la parole des psaumes 91, où il est dit là-bas Aimmo anochi betzara, je suis avec mon peuple dans la douleur. Donc il y a un rapprochement entre la souffrance des esclaves et la souffrance de Dieu lui-même, que l'on retrouve symboliquement dans ce karpas, qui est donc, dont le mot est éclaté pour les besoins de l'interprétation.
mais d'autres explications sont proposées dans la tradition mystique, mais je les laisserai de côté. On remarque également que le mot karpas est en fait la contraction de kaf, qui est la première lettre du mot ktonet, ktonet qui veut dire tunique, et pas, qui est les deux premières lettres du mot passim, qui veut dire rayé. Et donc ktonet passim, c'était la tunique rayée de Yosef. Et donc le mot karpas rappelle par ce jeu de mots acronymique, par l'acronyme, la tunique rayée de Yosef. Ainsi, on trempe le karpas dans l'eau salée pour rappeler la tunique rayée ensanglantée de Yosef, entraînant les larmes de son père, épisode qui conduit donc à l'esclavage d'Égypte, comme je le disais précédemment. Les larmes de Yaakov auraient pu être corrigées et effacées si, en reconnaissant Yosef, ses frères avaient pleuré à leur tour. Dans le chapitre 45, lorsque, après une période d'esclavage en Égypte, Yosef avait donc réussi à gravir les échelons de la notoriété et s'est retrouvé en situation de vice-roi. En reconnaissant ses frères, la Torah nous dit que seuls Yosef et Binyamin, c'est-à-dire Joseph lui-même et son petit frère Binyamin, qui n'était pas présent à la vente de son frère aîné, pleurèrent. C'est donc la manière avec laquelle la Torah nous dit que seuls Yosef et Binyamin ont pleuré, mais les larmes des frères qui avaient vendu Yosef ne coulèrent pas, car la Torah nous dit ils furent stupéfaits, nibhalou mipanav, ils ont été stupéfaits en sa présence. Ces larmes qui ne sont pas venues en temps utile auront donc le temps de couler en guise de réparation, de tikkun, pendant la longue nuit de l'esclavage. Il faudra attendre près de 210 ans pour que la teshuva, c'est-à-dire le remords ou le repentir, ou le regret de cette mésaction puisse être réparé. Qu'en est-il donc du deuxième trempage du maror dans le charoset? Eh bien, nous l'aborderons dans un deuxième temps.